Notre texte, Luc 22, versets 7 à 23, parle du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Selon Luc, ce dernier repas a lieu le jour où on immolait la Pâque, c'est-à-dire la Pâque juive, en fait, le repas de la Pâque juive, c'est-à-dire au cours d'un repas pascal juif. Pour Jésus, il ne s'agit plus de manger la Pâque pour faire mémoire des événements historiques du passé que Moïse et le peuple d'Israël ont vécu dans le désert, mais de faire une Pâque nouvelle et d'accomplir une nouvelle alliance et de la vivre avec ses disciples, en fait. Si vous relisez ce passage, ce texte, en fait, ce passage regorge de symboles profonds. Ne serait-ce que le fait que les disciples que Jésus a envoyés rencontrent quelqu'un. Quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller chercher le lieu où il va manger le repas pascal avec ses disciples, Jésus savait exactement où il va trouver ce qui va se passer, où il va trouver cet endroit. Et il a envoyé ses disciples. Personne. Peut-être que nous, chrétiens actuels, ou avec notre mentalité actuelle, nous pouvons dire oui, c'est quelque chose qui a été arrangé, ou c'est quelque chose qu'il connaissait déjà à l'avance et qu'il a préparé à l'avance. Mais en fait, quand on regarde ici, les disciples ont rencontré un homme qui portait une cruche d'eau pour aller chercher de l'eau. Déjà, ce n'est pas quelque chose de normal chez les Juifs, parce que les Juifs, la société juive est une société patriarcale et les hommes ne vont jamais chercher de l'eau. Les hommes ne portent pas de cruche. Donc, ça veut dire qu'il y a un signe déjà, quelque part. Deuxième symbole, les 12 disciples réunis autour de Jésus symbolisent les 12 tribus d'Israël qui ont été témoins de l'alliance du Sinaï avec Moïse. Là, Jésus va établir une nouvelle alliance en donnant sa vie. Une alliance qui n'est plus réservée au peuple d'Israël, comme l'alliance de Sinaï, mais une alliance qui est ouverte à l'ensemble de l'humanité. Ces 12 disciples préfigurent aussi donc l'ensemble de l'Église. Ils sont le symbole de toute assemblée chrétienne, comme nous par exemple. Nous sommes le nouveau peuple de Dieu en fait, les chrétiens. Nous sommes tous le nouveau peuple de Dieu. Ce repas pascal est aussi une sorte de repas d'adieu de Jésus avant de souffrir, avant sa mort en fait. C'est comme une sorte de repas d'adieu qu'il a fait. Jésus dit, je cite, ce qui est écrit en versets 15 à 18, je cite, il a dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Ces versets, en fait, on peut dire que dans ces versets, Jésus est ici sûr de sa victoire finale. Il anticipe non seulement sa passion, mais aussi sa résurrection. Il annonce sa gloire aussi.
Il annonce aussi sa gloire dans le royaume de Dieu et un banquet de la vie éternelle. Il dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura un banquet éternel dans le royaume de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces paroles de Jésus sont des paroles d'espérance. Des paroles d'espérance pour nous tous, pour l'Église chrétienne tout entière. Ceux qui en font, qui ont foi en lui et qui persistent dans leur foi, qui gardent leur foi, partageront un repas messianique à la table divine dans le royaume du ciel, dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi chaque repas eucharistique, ou la Sainte Seine, comme on l'appelle aujourd'hui, doit toujours être vécu dans la joie et la convivialité. Nous devons toujours vivre dans la joie parce que la Sainte Seine est une fête. C'est une préfiguration du banquet éternel que nous allons, dont nous sommes invités. Nous allons partager avec Jésus. Quand Jésus dit ceci est mon corps, cette phrase ceci est mon corps, en disant cela, Jésus donne une nouvelle signification au pain. Le corps, c'est la personne de Jésus dans sa globalité, hein, physique, relationnelle et historique. Et son discours explicatif, combiné à son geste, symbolise le sacrifice qu'il consent en se donnant à nous. Lorsque nous célébrons la scène, nous sommes convaincus que Jésus est réellement présent parmi nous. C'est un peu comme ce que j'ai dit dimanche dernier par rapport à l'âne qui est la métaphore de l'homme en fait. L'âne ne sait pas que Jésus, il ne voit pas Jésus, hein, mais il sait que Jésus est là. Et bien nous aussi, lors de la Sainte Seine, on ne voit pas Jésus physiquement, mais on sait qu'il est là. Il est là avec nous. Il est réellement présent parmi nous. D'ailleurs, les quatre actions sur le pain, Nandrai, Nisautra, Nuvakini, Arnatulnia, ces quatre mots-là sont réunis, sont concentrés dans un seul verbe, rendre grâce. Ce verbe rendre grâce, en fait, traduit le mot grec eucharistéo. Et ce mot a donné le mot Eucharistie en français, qui veut tout simplement dire action de grâce. Eucharistie veut dire tout simplement action de grâce ou reconnaissance. N'oublions pas que Jésus est juif. Hein. Et dans la tradition juive, le contexte habituel pour célébrer la Pâque est celui de la cellule familiale. Lors du repas pascal, c'est le père de famille qui, au cours du repas pascal juif, rompt le pain sans levain, en disant ceci est le pain de misère que nos pères ont dû manger lorsqu'ils sortirent d'Égypte. En fait, c'est le Deutéronome 16.3 qu'il cite en fait. Et si on fait le rapprochement avec notre texte, dans notre texte, c'est Jésus qui accomplit ce geste du père de famille et lui donne un sens nouveau. Le pain devient le signe de sa vie livrée pour nous. Chez les Juifs, la Pâque juive est un mémorial. Hein? Un mémorial, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple rappel d'un événement passé. C'est une véritable actualisation de l'événement historique qui
s'est passé lors de la sortie d'Égypte, en fait. Ce n'est pas juste un simple geste coutumier hein, que font les Juifs. Dans le langage biblique, un mémorial est, est une célébration qui, comment on appelle ça euh, une célébration qui rend contemporain une action passée. Quand je fais un mémorial de la Sainte Seine, par exemple, bah, cela me rend contemporain de cela. Un mémorial me rend contemporain d'une action passée et continue de me concerner directement. Ce qui fait que, au cours du repas pascal, chaque juif dit explicitement que c'est lui que Dieu libère de la servitude de l'Égypte, en fait. Donc, pour nous, chrétiens actuels, hein, quand on nous rappelle l'ordre de Jésus, faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi, ce n'est ni un geste anodin, ni un simple geste pieux, ni un simple rituel, hein, mais un vrai mémorial que nous devons vivre comme si nous étions sur la même table que Jésus. Ce n'est pas un geste simple, hein, mais on doit vraiment le vivre comme si nous étions sur la même table que Jésus, comme les disciples l'ont été. C'est comme si nous sommes présents avec lui lors de ce dernier repas de jeudi saint. Donc, si on actualise un petit peu, tokony hisy tsony zany kristianina rehefa ohatra tonga amin'ny fandraisana fanasambara tsy handray andro any fa ohatrany tsy mety zany foko zany. Tu refuses l'invitation de Jésus. Ohatrany tsy de madio foko. On ne devrait plus faire cela. Et de toute façon, hein, quand on arrive à ce moment-là, le culte, on a déjà fait le Famelakelk, le Sitraponandemant, Famelakelk et tout ça. Donc, si tu l'as vraiment vécu, le culte entier, arrivé à ce moment-là, tu dois être convaincu que tu as été pardonné déjà. On ne devrait plus avoir cette pensée-là qu'on ne le mérite pas. C'est Jésus qui nous invite. C'est pourquoi les paroles d'institution de la Sainte Seine sont prononcées à la première personne au cours de chaque Eucharistie. On ne dit pas, non. On dit à la première personne, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous communions au don, nous communions au don de toute sa vie, en fait. Nous communions à son amour gratuit et universel. Et pourquoi nous communions à son amour gratuit et universel? Parce que pour qu'on puisse aimer comme lui à notre tour. Faire de notre vie une Eucharistie et un témoignage vivant de cet amour donné, en fait. C'est ça, devenir Christ pour les autres. En ce qui concerne la coupe de vin, la coupe de vin est aussi prévue par le rituel du repas pascal juif. Hein. Donc, nous les chrétiens, nous n'avons rien inventé. Mais ce qui change, c'est que l'expression sang de l'alliance n'avait ran fanekin. L'expression sang de l'alliance n'avait ran fanekin fait écho au sacrifice célébré lors de l'alliance conclue entre Dieu et les fils d'Israël au Sinaï.
que j'ai évoqué précédemment. Hein. Par son sang versé à la croix, Jésus scelle une alliance qui, au départ, n'était qu'entre Dieu et le peuple d'Israël et qui devient universelle. L'alliance, au départ, n'était qu'entre Dieu et le peuple d'Israël, mais maintenant, l'alliance est universelle. Nous sommes tous bénéficiaires de cette nouvelle alliance que Jésus a conclue par son sang. Le sang de l'alliance versé pour la multitude. Lorsque nous partageons la coupe du Seigneur, c'est que nous nous identifions à lui dans ses souffrances et dans sa mort. Et nous nous souvenons tous à nouveau qu'il a dû verser son sang pour que nous obtenions le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et cette rédemption, ce pardon, n'est ni temporaire, ni imparfaite, elle est éternelle. Chez les Juifs, le pardon, hein, les rituels du pardon, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, ils le refont tous les ans. Mais pour nous, Jésus est mort une fois. Donc, c'est éternel. Ce n'est ni temporaire, ni éternel. Frères et sœurs, et je vais terminer par cela, l'amour de Jésus, pour nous, est sans limite. L'amour de Jésus, pour nous, est sans limite. C'est nous-mêmes, par notre orgueil, qui mettons une limite à cet amour, en fait. Dans notre pensée cartésienne, nous essayons de tout raisonner, en fait, et nous mettons une limite à cet amour. Mais quand nous sommes conscients de cet amour de Dieu envers nous, il devient pour nous, pour chacun de nous, une source inépuisable de force, de réconfort et d'espérance. C'est un message d'espérance. Par son sacrifice sur la croix, Jésus nous a ouvert la voie à la rédemption et à la vie éternelle. Et moi, dans ce texte d'aujourd'hui, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment marqué. C'est quand Jésus dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. J'aime bien ça, cette phrase parce que c'est une promesse pour chacun de nous, en fait. C'est aussi une promesse pour chacun de nous que un jour nous allons manger à la table de Jésus dans le royaume de Dieu. Il désire vraiment, Jésus désire vraiment manger avec chacun de nous à sa table dans le royaume de Dieu. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a brisé les chaînes de la mort, du péché. Et il nous a allumé l'espérance d'une vie éternelle. C'est dans cette espérance, c'est garder cette espérance, c'est en espérant contre toute espérance que nous trouverons la force de traverser les épreuves de notre vie, les épreuves de cette vie. C'est dans cette espérance que nous trouvons la force. Et en attendant la vie de gloire éternelle, profitons de chaque moment de notre vie. Profitons de chaque moment de notre vie, de notre quotidien, de chaque souffle que nous prenons,
des petites joies, profitons des petites joies quotidiennes qui embellissent notre quotidien. Profitons des bénédictions inattendues que nous avons tendance à oublier souvent ou à minimiser. Profitons de ces bénédictions inattendues et des moments de grâce que le Seigneur nous offre chaque jour. Frères et sœurs, avec Jésus, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.